Alors, cette semaine, c'est la commémoration de la souffrance de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Et nous sommes encore dans notre série de l'Évangile de Jean. La semaine prochaine, ce sera le jour de la commémoration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on veut souligner avant la passion, la mort et sa résurrection. Et c'est ce que nous allons faire par la grâce de Dieu. Alors ce matin, je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Jean, au chapitre 18. Et aussi, vous pouvez suivre à l'écran si vous désirez. Jean, chapitre 18. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qui envoyèrent les principaux sacrificateurs, et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des lambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi. » Ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Que cherchez-vous? » Ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Et Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappant le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupant l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Et Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Parole de Jésus. Alors pourquoi la croix de Jésus? Pourquoi Jésus devait-il être offert en sacrifice sur la croix? Et lorsque nous contemplons ces quelques questions, qui sont quand même profondes, en les regardant du point de vue divin, du point de vue de Dieu, nous réalisons que Jésus a souffert la croix à cause de l'amour de Dieu, à cause de l'amour que Dieu avait pour vous et puis pour moi. Lorsque nous pensons à la souffrance que Jésus a endurée à la croix du Calvaire, nous nous arrêtons surtout sur cette souffrance physique terrible, insupportable que Jésus a endurée. Lorsqu'on lit les Écritures, lorsqu'on lit les Évangiles, alors on ne peut pas s'empêcher de voir cette atrocité
des chefs religieux, des Romains, comment ils ont frappé Jésus. Et nous avons qu'à regarder le film de Mel Gibson, La Passion de Jésus, pour voir vraiment cette atrocité que Jésus a subie aux mains des Romains avant d'être finalement cloué à la croix du Calvaire. Mais avant la croix, avant qu'il ait cette souffrance physique, Jésus-Christ était dans le jardin de Gethsémani. Si nous prenons le temps de visiter le jardin de Gethsémani et de souligner ce qui s'est passé à cet endroit, nous découvririons l'angoisse émotionnelle profonde que le Seigneur Jésus a vécue dans ce jardin. Cette angoisse qu'il a passée au travers était au-delà de l'angoisse physique. Mais avant laissez-moi vous décrire un peu l'historique de cet endroit. Le mot Gethsémani, c'est un mot araméen qui signifie pressoir à l'huile, parce que c'est là qu'on avait une grosse presse et qu'on servait à presser l'huile d'olive. C'est à Jérusalem que ça se passait, dans le jardin de Gethsémani. Et Luc, dans son évangile, mentionne que Gethsémani était un endroit que Jésus fréquentait régulièrement avec ses disciples durant son ministère. Alors, ce jardin était situé sur le mont des Oliviers, de l'autre côté du torrent de Cédron, que la Bible appelle. Et Gethsémani, c'est un endroit que Christina et moi, on a eu le privilège de visiter lorsqu'on a visité Israël il y a déjà quelques années, en 99 entre autres, qu'on était là par la grâce de Dieu. Et c'était un lieu extraordinaire. Et l'histoire dit que Gethsémani était dans le passé, comme j'ai mentionné, où est-ce qu'on produisait l'huile d'olive. Il y a une grosse pierre, je ne sais pas si c'est la même pierre qui était là à l'entrée du Gethsémani, mais il y a encore une pierre là qu'on a vue. Apparemment, ce serait une des pierres qui était là, qu'on utilisait au temps de Jésus. En tout cas, c'est pas ça qui est important, mais c'est juste l'idée du lieu de pression. Et c'est là que Jésus a subi cette pression. Donc, c'était un nom qui était comme approprié pour cet endroit où Jésus subirait toute cette pression insupportable, en réalité, une pression émotionnelle incroyable, vraiment, comme on va voir dans quelques instants. Jésus, seul, dans le jardin de Gethsémani. Il y avait toujours une foule qui courait pour écouter Jésus, pour entendre Jésus, pour voir les miracles qu'il produisait, pour être guéri par Jésus, pour être nourri par Jésus. Et ses disciples étaient avec lui. Et tout à coup, Jésus, lorsqu'il est dans ce jardin de pression, dans le jardin de Gethsémani, alors il est seul. Le prophète Isaïe avait prophétisé cette pression que Jésus subirait. Il a écrit 700 ans plus tôt. Alors, il dit, nous lisons, Jésus était seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Tous l'avaient abandonné. Les 11 étaient là, dans le jardin
mais ils étaient tous endormis. Et Jésus était seul dans la prière avec son Père. Alors l'heure était très avancée, mais un peu plus tôt, dans la soirée, alors Jésus avait réuni ses disciples pour le repas, comme qu'on a vu la semaine passée, pour le repas de la Pâque. C'était le dernier souper à prendre avec eux, de célébrer la Pâque. Et c'était la Pâque juive. Et cette Pâque est encore en vigueur, est importante à mettre en pratique. Et c'est la dernière Pâque que Jésus a eue avec ses disciples, le dernier souper. Puis peu après minuit, Jésus sortit avec ses disciples, traversèrent le torrent ou le ruisseau appelé Cédron pour monter sur le mont des Oliviers au jardin de Gethsémani. Le jardin était obscur. Il n'y avait pas de lampadaire à ce moment-là, comme on peut voir aujourd'hui. Alors Jésus dit à ses disciples, il y avait au moins 8 d'entre eux, il dit, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Alors Jésus s'éloigne avec Pierre et les 2 fils de Zébédée, Jacques et puis Jean. Et Jésus leur partage ce moment d'angoisse qu'il vivait. Énorme. Marc ajoute que Jésus commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Par quoi Jésus fut-il effrayé? Alors, c'était certainement pas à cause de la pensée de la crucifixion. Je crois qu'il y avait encore beaucoup plus que cela. Je crois que sa frayeur vint de ce que le Père avait fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, comme nous dit Isaïe 53. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre vie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dans ce pressoir de Gethsémani, notre Seigneur commença à être meurtri pour nos péchés et affligé à la vue de tous les péchés de son peuple dont il devait se charger à cause de ce fardeau du péché et de l'affliction. On a fait de Jésus un bouc émissaire. Cette angoisse profonde que Jésus a ressentie provenait de la gravité du péché, du monde entier qu'il subissait. Et dans un sens, Jésus devint le bouc émissaire dont Moïse écrit dans Lévitique, le verset qu'on a lu tantôt, qu'on avait à l'écran. Et en fait, c'est ce verset. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert par Azazel. Un bouc émissaire, ou Azazel, était un bouc que les Juifs chargeaient des malédictions du peuple et qu'ils chassaient dans le désert pour détourner d'eux le mal qui résultait de leur offense. Et on sait que les sacrifices qu'on offrait dans l'ancienne alliance couvraient le péché, mais n'enlevaient pas le péché. Alors on chassait le bouc dans le désert, mais Jésus-Christ est allé à la croix du Calvaire. Il a été offert comme un sacrifice vivant. Et puis il est mort. Et puis il a été chassé de Jérusalem, en dehors de Jérusalem, comme Hébreu va nous dire. Alors le grand effroi
ressenties par Jésus provenaient de l'horreur de nos péchés placés sur lui. Et dans un sens, Jésus devint la représentation même du bouc émissaire de Lévitique, lâché tout seul dans le désert à notre place pour faire l'expiation de nos péchés. Nous lisons encore dans Lévitique, et Aaron posa ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessa sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Et le bouc apportera sur lui toute leur iniquité dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Oui, ce bouc était une figure de Christ. Alors, ce bouc est une figure de Christ relâché seul dans le jardin de Gethsémani cette nuit-là. Et ses disciples l'avaient abandonné dans leur sommeil, tellement qu'ils étaient épuisés de tous ces événements qui se produisaient depuis le souper. À ce moment-là, les péchés du peuple étaient placés sur Jésus et on le relâcha, puis on le chassait loin de chez lui, dans un lieu désert. Alors Jésus ressentit cette angoisse immense, cet effroi quand il entra dans le jardin de Gethsémani pour nos péchés. Alors Jésus pria seul dans le jardin de Gethsémani. Seul, il a bu la coupe amère pour vous et puis pour moi, pour nos péchés. Il a été abandonné par les disciples qui s'endormirent aussitôt, alors qu'il était grandement troublé à cause des péchés. Il y a un grand prédicateur de l'Angleterre du nom de Spurgeon, dit quelque chose comme ceci concernant Jésus dans le jardin de Gethsémani. Il dit « Jésus est présentement séparé de l'humanité. Il est seul à pénétrer dans l'agonie de ses souffrances pour nos péchés. » Exactement comme Isaïe le dit, hein, j'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples était avec lui. C'est ce que Jésus a subi pour nous sauver. Alors, ces souffrances pour notre bénéfice commencèrent dans le jardin de Gethsémani, où il a reçu nos péchés pour les prendre avec lui sur la croix. Le prophète dit, « Et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur Jésus, l'iniquité de nous tous. » Christ a pris nos péchés à Gethsémani, à la croix, où il mourut pour nous, selon Corinthiens 15, verset 3. Alors, si vous êtes un enfant de Dieu, né de nouveau, prenez le temps vraiment de contempler encore les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous serez fortifiés vraiment à l'heure de la tentation. Quand on est tenté, on est tous tentés, et encouragés à travers les épreuves. Parce qu'on vit toutes des épreuves. On va en vivre encore des épreuves, mais on va être encouragés lorsqu'on contemple vraiment ce que Jésus-Christ a passé au travers pour nous. Alors, ce que je veux dire par sauver est l'assurance que le ciel vous sera ouvert lorsque vous passerez dans l'éternité.
à votre mort. Quelle est la réponse que vous pourriez donner à Dieu si on vous demandait pourquoi dois-je te laisser entrer dans mon ciel? C'est une question importante. C'est une question que j'ai posée à quelqu'un cette semaine lorsqu'on parlait du salut. Hein? Pourquoi Dieu devrait-il te laisser entrer dans son ciel? Quelle serait ta réponse si Dieu te demandait cela? Votre réponse pourrait être j'étais une bonne personne, j'aimais les gens, j'ai jamais rien fait de mal, j'étais juste, j'étais religieux, je priais, je n'ai jamais volé, etc. Et vous savez qu'est-ce que Jésus répondrait à cette sorte de questions à ces personnes? Alors, je crois que Dieu répondrait ceci. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous apportent comme le vent. On ne pourra jamais se justifier lorsqu'on va arriver devant Dieu. On ne pourra pas dire à Dieu, bien, j'étais bon, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Vous savez qu'est-ce que Jésus a répondu aux personnes religieuses dans Matthieu, chapitre 7, dans le sermon sur la montagne? Quand les personnes ont dit, on a chassé des démons en ton nom, on a fait ceci en ton nom, on a fait ceci en ton nom. Et Jésus-Christ va leur répondre, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Seuls ceux qui font la volonté de Dieu entreront dans la présence de Dieu. Et la volonté de Dieu passe par Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ est allé à la croix du Calvaire. C'est pour cette raison que Jésus-Christ était dans le jardin de Gethsémani. Alors, ma réponse que je donnerais à Dieu, si Dieu dirait réel, pourquoi dois-je te laisser rentrer dans mon ciel? Eh bien, ma réponse, ça serait simple. C'est parce que le 22 juillet 62, j'ai compris que Christ est mort pour moi. Et c'était pas parce que j'étais religieux, parce que j'étais bon, j'ai rien fait de mal. C'est simplement parce que Christ est mort pour moi, j'ai compris, je me suis repenti et je l'ai accepté. Et tu me promets dans ta parole que j'ai l'assurance de la vie éternelle et c'est tout ce qui compte pour moi. Et mon désir, c'est de marcher dans les voies de Dieu. De marcher dans les voies de Dieu. Voilà la raison pour laquelle Jésus est dans le jardin de Gethsémani. Et c'est pour nous que Jésus a souffert, car notre justice, nos bonnes œuvres qu'on peut faire, vont jamais nous conduire au ciel. Jamais vont nous conduire dans la présence de Dieu, parce que toutes ces choses, c'est comme un vêtement souillé devant Dieu. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ est venu sur la terre. Si ça dépend de mes bonnes œuvres, alors Christ serait allé dans le jardin de Gethsémani pour absolument rien. Il aurait souffert la croix pour rien, parce que j'aurais pu faire des bonnes œuvres. Non, c'est simplement à cause de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Ça, c'était Isaïe 64, verset 6. Non, on ne pourra jamais se justifier devant Dieu. Alors, ça, c'est la raison. En parlant de cette souffrance émotionnelle de Jésus, je ne veux pas minimiser sa souffrance physique, parce que Jésus-Christ a vraiment souffert physiquement. Toute cette souffrance qu'il a subie, il n'y a personne qui aurait été en mesure de la supporter. On n'aurait pas été capable de supporter cette souffrance
comme Jésus l'a fait. Par contre, Jésus n'a reçu aucun coup, aucune insulte, aucune violence physique lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani. Et pourtant, il a souffert énormément. Et ce n'était pas physiquement. Et malgré le fait que Jésus n'a reçu aucune souffrance dans le jardin de Gethsémani, c'est tout de même l'endroit où le Seigneur a souffert, je crois, le pire châtiment qu'une personne aurait pu subir. Luc, en décrivant Jésus, dit ceci. Étant en agonie, Jésus priait plus intensément, fermement, instamment, fermement. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. L'intensité de la prière de Jésus-Christ était comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. On se demanderait si Jésus était Dieu. Alors, comment cette angoisse et toute cette souffrance pouvaient-elles l'atteindre? Oui, Jésus était Dieu. Philippiens l'explique comme ceci. Jésus existait en forme de Dieu. Et Jean commence son évangile aussi comme cela. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et toute chose était faite par elle. Toute chose était créée par la parole. Et puis la parole a été rejetée, mais à tous ceux qui l'ont reçue, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et un peu plus loin, verset 14 de Jean 1, il va dire « Et la parole, elle a habité parmi nous comme le Fils unique de Dieu, en chair. » Alors Jésus existait en forme de Dieu, mais il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors Jean, c'est ça qu'il nous disait, qu'au commencement était la parole. Et puis, au verset 14, il va nous dire que la parole a été faite chair, qu'il a habité parmi nous comme le Fils, la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, comme homme, Jésus a souffert la tentation, il a souffert la faim, il a souffert la fatigue, l'angoisse, la souffrance physique. Alors Jésus a souffert toutes ces choses que nous, on souffre aussi. Et c'est pour cette raison qu'il peut compatir à ce que nous passons au travers. Comme qu'il nous dit dans Hébreux, chapitre 15, par exemple. Alors, la souffrance physique de Jésus était une souffrance réelle. Comme le prophète Isaïe nous mentionne, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Alors Jésus a souffert physiquement d'une manière atroce, terrible. Sa chair fut écorchée en étant battue de verges, couronnée d'épines. Et ce supplice physique a duré tout au long de l'ensemble du procès et de sa crucifixion terrible qu'on peut voir dans les 3
dans les 4 évangiles, en réalité. Alors, sa souffrance physique était horrible, mais ce n'était rien par rapport aux souffrances spirituelles telles qu'il avait endurées. Comme il nous est dit dans Corinthiens, c'est Jésus qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir pécheur pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et c'est probablement pour ça que Jésus a tellement souffert. Alors Jésus avait lui-même une victime expiatoire pour nos péchés et celui du monde entier. Victime expiatoire. Et c'est à cause de nos péchés que Matthieu va nous dire qui ont fait que Jésus a été crucifié et que Jésus-Christ pouvait s'écrier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est là qu'on voit vraiment l'amour de Dieu, parce que Christ, quand il est allé à la croix, on n'avait pas encore le salut qu'on a aujourd'hui. Il était en train de payer le prix pour nous. Et c'est là qu'on voit l'amour de Dieu. Et que Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors Dieu n'a pas dit « Arrête de faire ceci, arrête de faire cela, commence à faire ceci, fais ceci, et puis là, tu pourras être sauvé. » Non, Christ, Dieu a pourvu dans la personne de son Fils le moyen de venir à lui. Et le prophète Isaïe, bien avant, a prédit cette souffrance de Jésus-Christ, comme qu'on a vu dans quelques versets, tantôt méprisé, abandonné des hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par nos meurtrissures que nous sommes guéris, par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le psalmiste décrit l'ampleur des souffrances du Seigneur en prophétisant lui-même, lui aussi que Jésus était pour subir nos péchés. Alors je suis comme l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds, et je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, je partage mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Écrit presque 1000 ans avant que ça arrive à la croix du Calvaire, où Jésus a subi ces choses-là. Alors, c'est vrai que Jésus a subi ce châtiment à notre place, mais nous voyons aussi en même temps que toute cette souffrance physique intense que Jésus a subie démontre cette haine, cette cruauté de l'humanité qui a provoqué le châtiment et la punition divine pour nos péchés. Il a été déchargé sur Jésus-Christ. On peut aussi remarquer que derrière cette brutalité physique, la haine terrible de Satan envers Dieu et puis envers Jésus. Nous lisons dans Romains pourquoi le peuple agit ainsi. Alors il dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste,
pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont des pieds légers pour répandre le sang, la destruction, le malheur sur leur route. Ils ne reconnaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Romains 3, ainsi de suite. Alors ça c'est le cœur de l'homme méchant, le cœur tortueux qui démontre d'une manière ultime de la haine, de la rage et de la colère contre Dieu, le Dieu 3 fois saint. Alors on ne s'étonne pas pourquoi que notre monde, notre société aujourd'hui rejette complètement Dieu en dehors de leur vie, en dehors de toutes les institutions, en travers de tout. On ne veut rien savoir de ce Dieu-là. Ce que Jésus a vécu dans le jardin de Gethsémani, c'était ce poids, le poids d'être rejeté, le poids du péché de l'humanité, de voir cette humanité perdue. Le rejet et l'abandon de son Père était pire à supporter que tout ce qu'il a subi par les Romains, la main des Romains. Alors, ce n'est pas cette douleur physique qui a attristé le Seigneur jusqu'à la mort, mais cette douleur spirituelle de voir ces gens perdus. C'est la solitude extrême qui a angoissé, attristé Jésus jusqu'à la mort. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y a aucun terme qui traduit une douleur physique exprimée par Jésus. Oui, Jésus a souffert dans sa chair, mais nulle part qu'il est écrit qu'il avait mal, qu'il criait ou qu'il de douleur. Et pourtant, nous lisons dans Matthieu 26 qu'ils lui crachèrent au visage, lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. Ils lui ôtèrent ses vêtements, le couronnèrent d'épines qui posaient sur leur tête. Ils tressèrent cette couronne d'épines qui posait sur la tête de Jésus. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillèrent devant lui et le raillèrent, disant « Salut, roi des Juifs ». Après s'être moqué de lui, eh bien, ils lui ôtèrent son manteau, lui remettèrent le vêtement, puis ils l'amenèrent pour le crucifier. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et c'est ça qu'il nous dit dans Corinthiens, que l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alors, le grand cri de Jésus, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le cri de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le sentiment d'abandon, d'être séparé de son Père à cause de nos péchés. Alors, en terminant, mes frères, mes sœurs en Christ, Jésus a accompli, il a subi cette souffrance pour vous et puis pour moi. Et c'est pour nous qu'il a subi cette souffrance, le Fils unique de Dieu, qui a donné sa vie en rançon pour nos péchés. Alors ça, c'est le choix qu'on a fait, et ceux qui n'ont pas fait ce choix-là, alors il est temps de le faire. Oui, Père éternel, on veut te remercier pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta parole ce matin. Merci, Seigneur, que Christ est allé jusqu'au bout à la croix du Calvaire, malgré Gethsémani,
malgré la flagellation, malgré les insultes, malgré la couronne d'épines, la crucifixion. Jésus n'a jamais abandonné. Il est allé jusqu'à la mort à cause de nous. Nous te sommes reconnaissants, Père éternel, ce matin qu'on puisse réaliser que si nous sommes ici, contemplant, Seigneur, la croix de Jésus, eh bien, nous avons cette assurance en toi qu'un jour, nous serons dans ta présence à cause des choses que tu as subies pour nous. Père, c'est dans le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen. 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 Alors, bonne semaine. Que le Seigneur vous accompagne et soyez bénis en lui, dans le nom de Jésus.